C'est ainsi qu'ils ont semé dans leur cœur la haine du peuple français, la haine de la France, et qu'aujourd'hui, ces graines qu'ils ont semées sont en train de faire des arbres. Et ces arbres sont en train d'apporter la violence. Qui est responsable de cela, si ce n'est la gauche et la droite qui s'y est soumise? Quel mépris pour la personne humaine, quel mépris d'ailleurs pour la responsabilité individuelle, quelle incitation à commettre des délits, puisque par nature, certains ne seraient pas responsables. Mais avec une telle vision de la France, comment voulez-vous que les immigrés et leurs enfants souhaitent s'assimiler à la nation? La nationalité française devient un simple papier pour réclamer des droits et pour bafouer des devoirs. Pour faire ensemble la France, pour faire ensemble cette France laïque et républicaine, encore faut-il s'éloigner de la mythologie. Il faut combattre cette idéologie anti-française. Elle se retourne contre nos compatriotes, d'ailleurs, qui ont acquis la nationalité française de plus récemment. Elle les cadenasse dans une origine ethnico-religieuse. Le droit à la différence devient une prison à ciel ouvert et le radicalisme s'y impose. Il faut aussi libérer les Français musulmans de la terreur que font régner les fondamentalistes islamistes. La pratique d'une religion relève du seul choix individuel et non de la pression communautaire. Loin de protéger nos compatriotes musulmans, la gauche leur refuse l'assimilation. Le multiculturalisme les rejette, le communautarisme les enferme. La tâche des fondamentalistes islamistes s'en trouve facilitée. Avec l'assimilation, il n'existe dans l'espace public que des citoyens français égaux entre eux. Dans la sphère privée, chacun est libre de pratiquer sa religion ou de n'en pratiquer d'ailleurs aucune. Chacun peut s'intéresser dans la sphère privée à ses origines, mais ni la religion ni les origines ne doivent déborder dans l'espace public pour que nous nous retrouvions dans une nation fraternelle. Alors oui, j'appelle tous les Français musulmans à nous aider, à les libérer de l'emprise islamo-gauchiste. Je les assure de notre aide et de notre soutien, et qu'ils sachent que nous menons ce combat depuis bien longtemps. Il y a 50 ans, nous fûmes les seuls à accueillir les harkis. Ces musulmans qui échappaient à la torture et à la mort. Nous ne regardons pas comment on croit au ciel ou comment on n'y croit pas. Nous regardons comment on aime la France.